Qualité, variété, vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Ce mois a été chargé pour tout le monde avec la fin de l'école qui approche. La dernière émission était un peu spéciale puisque nous étions en direct sur Twitch. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec plein d'actualités à partager avec vous. Nous commençons notre 7e émission en mettant en avant les projets et activités réalisés ainsi que les prix remportés par les élèves. Ensuite, nous parlerons du mystérieux concours de programmation de Scratch appelé Nuit du Code, qui a été mis en place pour la première fois au lycée, pour enfin terminer avec le Forum des métiers. J'espère que vous êtes prêts pour le programme d'aujourd'hui. Commençons notre émission maintenant. Chers auditeurs, saviez-vous qu'il existe une journée spéciale dédiée à la célébration de la littérature et du partage, la Journée internationale du livre? Et pour marquer cette occasion, nous vous présentons un projet vraiment inspirant et solidaire. Troque ton livre, une initiative qui encourage le recyclage des livres et leur donne une seconde vie en les échangeant avec d'autres passionnés de lecture. Écoutons Julien et Mohamed discuter à propos de ce sujet. Salut Mohamed. Salut Julia. J'ai entendu dire que les élèves de V2 et V3 ont eu l'occasion d'organiser un troc-livre. Effectivement, mon petit frère m'en a un peu parlé. Mais sais-tu en quelle occasion c'est organisé? Mais oui, bien sûr. Il est organisé par la MLF à l'occasion de la Journée internationale du livre. Génial! Ceci commence déjà à me paraître passionnant. Mais comment se déroule cette activité? Eh bien, figure-toi que les élèves du primaire choisissent eux-mêmes un livre de leur propre bibliothèque à échanger avec un autre élève. Mais Julia, quand est-ce que cet événement s'est-il déroulé? Il se trouve que les élèves du primaire ont déposé leur livre le mercredi 17 avril et que le vendredi 19 avril, ils en ont choisi un tout nouveau. Que cela est formidable! Et le livre, doit-il juste être en français? Mais non, le livre peut être en anglais, en français ou en arabe. Merveilleux! En plus, c'est une excellente opportunité de renouveler notre bibliothèque. Et de partager notre amour pour la lecture. Ah, c'est vraiment une belle initiative dédiée aux amoureux des mots et des histoires. Chers auditeurs, nous sommes ravis de vous annoncer un événement exceptionnel qui se déroulera bientôt au lycée. La Nuit du Code, un concours de programmation sur Scratch qui promet d'être riche en créativité et en esprit d'équipe. C'est parti pour une soirée placée sous le signe de la technologie et de l'innovation. Alors Adam, peux-tu nous dévoiler le mystère de cette nuit? Coucou Myriam, la Nuit du Code est un événement qui a pour but principal de réunir des apprentis codeurs et de créer des amitiés. Le concours se déroulera le 1er juin au Grand Lycée. Pour vous éclaircir davantage sur le sujet, mon collègue Mohamed a pu interviewer Madame Cluzel, la responsable de ce projet. Bonne chance à tous. Bonjour madame. Bonjour. Madame, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la Nuit du Code? Alors, la Nuit du Code, c'est un concours de programmation qui est réservé aux élèves de cycle 3 et de cycle 4. Au lycée Verdun, on a organisé cet événement le 20 avril et donc les élèves ont travaillé en équipe et chaque équipe a eu pour consigne de créer un jeu dans le langage de programmation Scratch et à partir d'un environnement de jeu, c'est-à-dire de choses qui étaient déjà préparées à l'avance. Et donc en 4 heures, les élèves ont créé un mini-jeu. Les cycles 3 étaient tous ensemble, donc 6e, CM1, CM2. Et il y a eu une deuxième salle avec les cycles 4, donc 5e, 4e, 3e. Il y a des jeux qui étaient vraiment très très bien et très élaborés. Et là, on est en train d'évaluer les jeux. Donc le jury a rendu son verdict et bientôt on va publier les résultats et organiser une cérémonie de remise de prix. Voilà, et après on va sélectionner des élèves
pour participer à l'événement au niveau de la zone Liban. Et ce sera le 1er juin au Grand Lycée. Donc des élèves vont représenter le lycée Verdun à cet événement Nuit du Code Liban. Merci. Merci à toi, bonne journée. Merci. Merci à Adam pour ces informations et bienvenue à la Nuit du Code, chers programmeurs. Il n'y a pas longtemps, les amis, j'ai eu la chance de participer à la finale de zone pour le concours Ambassadeur en herbe. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une de nos élèves au lycée a pu gagner. Chloé, qui est cette jeune fille exceptionnelle? Salut Myriam! L'ambassadeur en herbe, c'est ce jeune qui porte déjà les espoirs de sa génération. Entre école et conférences, il maîtrise les débats sur la paix et le développement durable avec une maturité impressionnante. Plus qu'une promesse pour demain, il agit et inspire aujourd'hui. Le 19 mars 2024, une brillante élève en CM1 du lycée Verdun, Linka Lakesh, a remporté le concours d'éloquence ambassadeur en herbe dans la catégorie cycle 3 sur la thématique des Jeux Olympiques. Lors de son discours, notre ambassadrice en herbe a évoqué la devise de Pierre de Coubertin, affirmant que l'essentiel n'est pas de gagner mais de participer, ajoutant avec pointe d'humour « mais moi j'ai gagné ». Cette victoire témoigne de son immense talent et de son engagement exceptionnel. Notre équipe de la web radio la félicite. Ah, quel plaisir d'apprendre cette belle nouvelle! Mais n'y avait-il pas aussi un autre concours? C'était un concours d'art, non? Ah oui, c'est le fameux concours Fabriano. Yasmin, peux-tu nous en parler un peu? Tout à fait, Myriam. Le concours Fabriano était en effet une opportunité pour tous les élèves afin de mettre en évidence leur créativité artistique. Plusieurs parmi ceux qui ont participé ont vraiment brillé avec leurs œuvres. Le concours comprenait 4 catégories, chacune portant sur un sujet différent. Chaque participant a choisi la catégorie qui lui correspondait le mieux. Ensuite, ils ont créé leur œuvre d'art avant de la soumettre au professeur d'art plastique qui l'a ensuite présentée au jury à Fabriano. Enfin, une fois que toutes les soumissions de plusieurs écoles ont été reçues, des jurys d'experts ont étudié attentivement les œuvres et ont désigné les gagnants de chaque catégorie. Les critères de sélection ont pris en compte l'originalité, la technique, l'expression artistique ainsi que d'autres facteurs pertinents. En effet, notre école a eu l'honneur de voir plusieurs de ses élèves remporter des prix lors du concours Fabriano, avec des distinctions correspondant à leur classement. Parmi eux, je suis fière d'avoir obtenu le 4e prix dans la 3e catégorie. Pour être honnête, participer au concours Fabriano a été une expérience enrichissante. C'était incroyable de voir tant de talent. Nous sommes fiers d'avoir représenté notre école. Bravo à Yasmin et à tous les gagnants. Et bravo à tous ceux qui ont participé aussi. Chers auditeurs, écoutons cette belle carte sonore. Ça vous fait penser à quoi? Et oui, chers auditeurs, bien deviné, ce moment de l'année où nous mettons à l'honneur un événement incontournable pour tous les jeunes en quête de leur voie professionnelle, le Forum des métiers. Un rendez-vous unique où les étudiants, les lycéens et les jeunes en quête d'orientation peuvent rencontrer des professionnels de tous les horizons, échanger, poser des questions et découvrir les métiers de demain. Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi ressemblera notre future génération. Que deviendront-ils? Quelles professions les intéressent? Alors Sama, as-tu des réponses à mes questions? Bonjour Myriam. Comme tu l'as déjà expliqué, les lycéens de notre école se sont réunis le 20 avril au sein du lycée Verdun pour pouvoir choisir leur orientation. Tala et moi avons profité de cette occasion pour interviewer quelques professionnels à propos du métier qu'ils exercent. Et vous, chers auditeurs, si vous aussi vous n'êtes toujours pas sûr de votre futur métier, je pense que ces enregistrements vous donneront un petit coup de pouce. Écoutons-les. Bonjour Monsieur Ali. Bonjour, Kifkon. Alhamdulillah. Quel métier exercez-vous? Moi, je suis un médecin généraliste.
Vous pouvez nous en parler un peu plus de ce domaine? Akid. Donc moi, j'étais au lycée Verdun, je suis promo 2017. J'ai su que je veux la médecine quand j'étais en seconde, comme vous maintenant. J'ai décidé de faire le concours de l'UAJ en première. Donc je vais parler un peu du parcours. Donc le parcours, c'est du bac libanais. Donc il faut savoir qu'il faut commencer un peu avant, si vous êtes dans un programme de bac français à étudier le bac libanais. Le concours, c'est en janvier de terminale. À IUB, بتقدموا تفوتوا pre-med, تعملوا bachelors. Et après, vous faites M4 et interview pour passer à medical school qui est de 4 ans. Donc au total, c'est 7 ans partout. L'UAJ, donc, انتوا بتبلشوا médecine dès la première année. Médecine, شيء كتير حلو لأنه انتوا vous êtes en train d'étudier tout le corps humain. Vous étudiez tout ce qui est anatomie, tout ce qui est physiologie, physiopathologie. يعني كيف نحن معمول جسمنا. Vous allez étudier quel millimètre, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, ou comment traiter les patients. Donc c'est un parcours que je ne vais pas dire qui est pas long, qui est un peu long, parce qu'il est très beau, qui est difficile. Donc, تعملوا 7 ans de médecine. Vous commencez à faire des stages à l'hôpital, pas des stages, vous êtes full time بالمستشفى dès la 6e année. وبتعملوا بس تخلصوا كمان في un concours de fin d'études médicales. هيدا لأنه هو بخليكم تاخدوا الشهادة ومشان تعرفوا انتوا شو حيطلع لكم كسبيساليتي. لأنه نحن بس نخلص الام دي il y a encore à se spécialiser. Bien sûr. Donc spécialité فيها تكون médecine, فيها تكون chirurgie, فيها تكون plein de choses. في واحد يعملها بلبنان وعنده حتى choice انه يعملها مثلا بأمريكا comme ce que moi je vais faire. Bonjour Monsieur Hassan Diab. Bonjour. Quel métier exercez-vous? عن المهنة إيه. أنا محامي أوكي وصار لي محامي 25 سنة أوكي أكيد محامي لبناني بمارس مهنة المحاماة بلبنان من خلال مكتبي الخاص فيه أوكي. Malgré le stress et la pression que vous avez lors de vos études, qu'est-ce qui vous a permis de continuer? هلا مثل كل المهن اوكي بالنهايه بمرحله الدراسه في كميه درس بده يندرس ومهنه المحاماه بده بيكون واحد عم بيدرس دروا اكيد نسبه مواد الحفظ هي نسبه اعلى من المواد العلميه، المواد العلميه اللي هي بنقول الفيزيكس والمات مش موجوده بالاساس. فلهالسبب اغلبيه البروجرام هو بروجرام ادبي بيتكل على الحفظ وعلى الذاكره حتى نكون صريحين جدا. بعد ما تخلصي مرحله الليسانس اكيد بدك تنتقلي لتعملي محاماه. اذا واحد بده يمتهن مهنه المحاماه في شيء بدنا نعمله كونكور لننتسب لنقابه المحامين ببيروت. هذا الكونكور بخولنا بعد ما ننجح فيه نكون محامي متدرج عند ستاجير عند مكتب محامي بيكون تبنانا او قبلنا طلبه لندرج عنده بالمكتب. هيدي الفتره هي فتره 3 سنوات 3 سنين او 3 سنين ونص. وبعدها كمان في كونكور بنقابة المحامين لتصير محامية بحق لك تفتحي مكتب. اوكي بهيدي الفترة اكيد في ستريس واكيد لانه انت عم تتعلمي مهنة جديدة، اكيد فيها ضغط عمل، بدك تنزل على العدلية بشكل مستمر لانه كل شغلنا بالعدليات باصول العدل، فهيدي كلها فيها ستريس بطبيعة الحال. بس انا برأيي انه هي المهنة مثل كل المهن. مهنة الطبيب فيها ستريس، مهنة الهندسة فيها ستريس. ايه حتى مهنة الطبيب فيها يمكن مسؤولية أكثر لأنه بيتعاطى بصحة الإنسان، لا بس ما في شيء بالمطلق إنه ما في ستريس ويكون واحد مرتاح كثير. أوكي. Merci. أهلا وسهلا. You're welcome. Bonjour Madame Nesrine Noun. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Quel domaine exercez-vous? Oui, je suis une journaliste. Si vous voulez, je vais vous donner un petit background à propos du journalisme. C'est l'art, pour moi, c'est l'art de transmettre l'information. Pourquoi j'ai dit l'art? Parce qu'il y a des critères, il faut les suivre pour bien informer le public. Tout d'abord, on va choisir l'information qui est vraie, qui va donner quelque chose de nouveau au public, qui va le renseigner de tout ce qui se passe autour de lui. Mais dans ma carrière, dans cette carrière, il y a des dangers qui entourent les journalistes, surtout les journalistes qui travaillent dans le domaine de la guerre, qui sont au sein de l'événement, qui veulent transmettre ce qui se passe dans les conflits. Bien sûr, ils sont en danger. Le journaliste qui a choisi ce domaine
ou bien il va gagner sa vie, ou bien il va perdre sa vie. Mais c'est son choix, c'est lui qui va nous transmettre la vérité, c'est lui qui va nous transmettre ce qui se passe, mais bien sûr il est au danger. Pour les journalistes qui travaillent dans d'autres domaines, le domaine de l'économie, le domaine, si vous voulez, il y a le domaine sportif, il y a le domaine culturel. Chacun peut choisir le domaine où il sent qu'il est plus intégré. Merci Sama, j'espère que vous avez profité de ce forum pour penser à votre futur professionnel. Oh mince, notre émission touche déjà à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour des nouvelles discussions. À bientôt!